Bonjour, salut. Eh bien, aujourd'hui, un petit tour en Écosse. Je vais vous raconter l'histoire de Jack et la sorcière de mer. Voyez-vous, il était une fois Jack. C'était un petit gars qui habitait en Écosse au bord de la mer, dans un village de pêcheurs avec sa mère. Et Jack, lui, il aimait bien aller se promener au bord de la mer. Il aimait bien. Il allait se promener comme ça et puis il ramenait des trésors. Il ramenait, vous savez, ces troncs d'arbres qui ont été polis et lissés par les vagues. Des fois, il ramenait des seaux avec des fonds percés. Des fois, il ramenait des cordages de bateaux avec des nœuds complètement incroyables et impossibles à défaire. Mais Jack, ce qu'il préférait, c'est aller tout au bout de la plage. Et là, il y avait un lac de mer. Vous savez, c'est la mer, elle entrait comme ça un peu dans la terre, et puis par un petit goulet, et puis ça formait un lac de mer. Et dans ce lac de mer, Jack, il a découvert qu'il y avait une sirène qui venait régulièrement se promener là. Oh, c'était une sirène magnifique. C'était une sirène avec des longs cheveux ondulés comme ça, avec, avec des yeux comme la mer, vous voyez, des yeux bleus, gris, verts. Et puis ce qui impressionnait Jack, c'était cette queue de poisson tout argenté. On aurait dit qu'il y avait des perles. Et puis lui, il est tombé amoureux de cette sirène, il la regardait tous les jours, mais elle batifolait dans l'eau, elle sautait, elle nageait. Parfois, elle sortait son miroir et puis elle repeignait sa longue chevelure. Elle ignorait Jack. Puis un jour, Jack, il a décidé, je vais me marier avec cette sirène. Alors il est rentré à la maison et puis il a dit à sa mère, maman, comment est-ce qu'on fait pour attraper des sirènes? Mais tu n'y penses pas, Jack, c'est beaucoup trop dangereux. Mais non, moi j'ai envie de me marier avec cette sirène. Mais, Jack, déjà qu'à l'école t'as pas des très bonnes notes, qu'est-ce que tu vas encore inventer comme histoire de te marier avec une sirène? Mais Jack, il a insisté, alors il est allé voir sa tante. Sa tante, elle habitait à la lisière du village, dans une petite maison. Et sa tante, on disait que c'était une femme aux poules. Oh, c'est pas qu'elle dressait des poules, vous savez, une femme aux poules en Écosse, c'est une femme qui répond à votre question avant que vous le lui ayez posée. Donc il entre chez sa tante et lui dit, non, non, Jack, marier une sirène, c'est beaucoup trop dangereux, c'est trop dangereux. Et puis Jack insiste. Jack insiste, il dit, mais écoute, ma tante, moi j'ai vraiment envie de me marier avec cette sirène. Mais la tante insiste en disant, écoute, c'est très dangereux. Il y a eu des cas. Il y a des gars qui ont attrapé une sirène pour se marier avec elle, puis ils ont recouvert la queue pendant un moment, mais ça s'est toujours mal terminé, Jack. Mais Jack insiste, j'aime cette sirène. Et alors la tante dit effectivement, mais comment tu veux mettre une tête d'intelligence sur un corps de stupide? C'est pas possible. Alors écoute, il y a une solution, mais fais attention. Il te fallait voir le vieux Rory, le fabricant de filets. Peut-être que lui, il a une solution pour toi. Allez voir Rory, le fabricant de filets. Oui, il faut que je vous dise que Rory, il n'habite pas au village. Il habite dans une grotte, sur la plage. Et Rory fait peur, parce qu'on dit qu'il travaille avec le diable, vous voyez. En plus, il fabrique des filets, il vit seul dans une grotte et il est aveugle. Mais bon, Jack, il aime sa sirène, vous comprenez. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Un jour, il prend son courage à 2, à 4, à 10 mains, et puis il va au bout de la plage, là où il y a la grotte de Rory, et il entre dans cette grotte. Alors, je ne dis pas, ça dégouline de partout, ça pue le poisson, c'est sombre, c'est glauque. Et à peine qu'il a mis un pied dans la grotte, il entend une voix. Qu'est-ce que c'est, gamin? Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est Rory.
C'est Rory qui est là, avec sa grande barbe blanche, ses yeux glauques d'aveugle. Il est impressionnant. Et puis Jack lui dit, je viens chercher un filet pour attraper une sirène. Mais t'es malade, mon gamin! C'est beaucoup trop dangereux. On sait que les sirènes, c'est très dangereux. Mais il me faut absolument un filet pour attraper une sirène. J'ai envie de me marier avec elle. C'est incroyable. C'est trop dangereux, mon gamin. Enfin, prends ça. Et ne remets plus jamais les pieds chez moi. Jack, il se retrouve avec un tout petit filet comme ça, magique semble-t-il. Et lui, il court. Et il court jusque là où il y a le lac de mer. Et là, il s'aperçoit que sa sirène est déjà là. Alors il place le filet à l'entrée du goulet et ce filet, comme par magie, grandit. Et il bouche complètement l'entrée du goulet du lac de mer. Et Jack, il va attendre, en se disant qu'à un moment donné, la sirène voudra repartir et elle sera prise au filet. Et à ce moment-là, tombe sur le lac de mer un brouillard, comme il y en a en Écosse. Vous savez, un brouillard, mais à couper au couteau, un brouillard tellement épais qu'on ne se voit même plus les mains. Puis Jacques, il attend, il est inquiet, il se dit de toute façon, je vais bien entendre quand elle tombera dans le filet. Et puis il attend, et vous savez ce que c'est quand on attend quelque chose qu'on aime, hein? Hein, vous les enfants, vous savez que quand vous attendez votre cadeau pour votre anniversaire, ou bien pour Noël, ça va long, hein, ça va long. Alors Jacques, il est là, et tout, ça va long, hein. Et tout à coup, il entend, splash, elle est prise dans le filet, elle a voulu sortir, elle est prise dans le filet. Jack se précipite, il ferme le filet, et hop, il la chasse sur son dos. Oh, elle est lourde, oh là là, c'est lourd. Et puis il rentre au village. Et là, il arrive chez lui où il y a sa maman qui est là en train de boire le thé avec sa tante. Et il leur dit, je vais vous montrer ma merveilleuse sirène, comme elle est belle, vous allez voir comme elle est belle. Et là, il la pose au milieu de la cuisine et il ouvre le filet, il l'a. Mais c'est pas une sirène. Ah, wow, elle est moche, c'est une vieille sorcière. Il dit, mais tu n'es pas ma belle sirène. Elle dit, non, je suis une sorcière de mer. Oh, elle est horrible, elle a les cheveux qui sont comme des serpents. Elle a les ongles crochus, on dirait des griffes. Et puis alors elle a des dents toutes cassées. Et puis alors c'est horrible, c'est bon, c'est terrible, à tel point que la maman de Jack et puis sa tante, elle partent chez la tante de Jack, parce que c'est tellement affreux. Et la sorcière de mer dit, tu m'appartiens maintenant, donne-moi du poisson, mets-moi dans une baignoire avec de l'eau de mer et donne-moi à manger. Alors Jack, il la met dans la baignoire avec de l'eau de mer, et puis il va à la mer, il va chercher des sauts de poisson, il la nourrit, mais elle mange pas, elle s'empiffre, elle se gave de poisson, elle a toujours faim. Alors ce pauvre Jack, il fait les allers-retours entre la mer, la maison, avec des seaux pleins de poissons pour donner à manger à cette sorcière de mer qui est affreuse. C'est terrible. Et après 3 semaines, Jack, il en peut plus, mais il en peut plus, il est épuisé, il profite d'une sieste. Parce que quand elle a beaucoup mangé, la sorcière de mer, elle s'endort. Alors lui, il va discrètement chez sa tante. Vous savez, la femme aux poules. Et à peine qu'il est entré chez elle, elle lui dit, oui, Jack, je sais bien que tu aimerais te séparer de cette horrible sorcière de mer. Il n'y a qu'une solution. Il faut que tu lui coupes les cheveux et elle perdra sa force. Alors Jack, il rentre, et puis quand il rentre, la sorcière de mer, elle est réveillée. Donne-moi du poisson, donne-moi à manger. Alors lui, il la gave de poisson, et pendant qu'elle s'empiffre comme ça, qu'elle est distraite, elle est tellement en train de s'occuper de manger son poisson, lui, il prend des ciseaux et il découpe les cheveux de la sorcière de mer. Elle essaie de se débattre, elle essaie de crier, lâche-moi, arrête ça. Mais lui, il lui coupe les cheveux, il lui coupe ses cheveux, et il fait un grand nœud avec les cheveux autour de la sorcière de mer qui ne bouge plus. Et là, Jack, il la remet dans son filet. Et puis, il la charge sur son dos. Et il va jusqu'au lac de mer. Et là, il la jette dans le lac de mer. Et puis, il s'en va. Mais, vous auriez fait comme lui, hein? Avant de partir, qu'est-ce qu'il fait, Jack? Il jette un petit coup d'œil en arrière. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit la belle sirène, avec ses longs cheveux ondulés, avec ses yeux comme la mer, bleu, gris, vert, avec cette magnifique queue qu'on dirait qu'elle a des pierres précieuses au bout de la queue.
Et la sirène le regarde et lui dit, Jack, Jack, je suis une fille de la mer, tu es un fils de la terre. Ça n'aurait pas été entre nous, ça n'aurait pas été. Je te conseille de trouver une belle fille de la terre avec qui tu vas bien t'entendre. Et hop, elle plonge dans le lac de mer. Alors Jack, lui, il s'en va. Il s'en va et puis il rentre au village où il retrouve sa mère qui est en train de préparer le thé du soir. Mon côté dit, passez une bonne journée et prenez soin de vous. À bientôt.